Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up. Enfin, I know. Donc ça va être une vidéo crash test, première impression, blablabla. Donc ça va être sur la marque W7. Donc si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque à tout petit prix que vous pouvez retrouver dans les magasins Saga et le plus aussi sur internet. Donc moi notamment j'ai acheté tous les produits sur makibeauty.fr, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, c'est sponsorisé par ma carte bancaire. Et en fait c'est une marque qui fait énormément, mais énormément de dupes de grandes marques. Donc vous pouvez notamment retrouver des dupes Anastasia, Urban Decay, Huda Beauty, Benefit aussi, vous avez le même genre de packaging en carton avec des blushs carrés comme ça. Vous avez également des dupes Too Faced. Donc voilà, donc c'est vraiment une marque pleine de dupes. Et du coup en fait ça m'a donné envie de tester parce que les palettes elles sont en moyenne à 5 €. Je crois que le plus cher que j'ai vu c'est 10 € et c'est parce qu'il y avait une palette avec des rouges à lèvres, enfin voilà. C'est vraiment pas du tout cher, donc du coup j'avais envie de voir ce que ça vaut. Donc je vais faire un full face make-up de la marque W7, j'ai tout commandé. J'ai juste oublié de prendre une base à paupières, j'ai complètement zappé. Donc je vais prendre la base à paupières Anastasia. Et en fait je me dis c'est pas plus mal parce que du coup la base à paupières Anastasia je sais ce qu'elle vaut. Et du coup comme ça va bien pouvoir, on va bien pouvoir se rendre compte de la qualité des fards. Alors je vais commencer par les sourcils. Donc pour les sourcils j'ai pris le Bow to the Brow en teinte medium brown. Donc en fait c'est une espèce de poudre à sourcils avec un embout qui est comme ceci. Et en fait vous allez venir dessiner votre sourcil tout simplement comme ça. Et je me demande si dedans il n'y a pas des petites... des espèces de petites fibres ou je sais pas quoi et ça accroche sur vos poils de sourcils. Donc c'est le seul produit que j'ai déjà testé parce que je ne sais plus à quelle occasion je trouvais pas mon truc à sourcils, du coup j'ai pris ça. Donc je sais par expérience qu'il faut commencer par la queue du sourcil, là où ça va être le plus foncé, plutôt que par la tête. Et il faut y aller vraiment doucement quoi, parce que vous voyez ça marque relativement bien. Et enfin comment, moi j'ai pas une teinte de sourcils aussi foncée d'habitude, je prends plutôt les trucs blondes et tout, mais là je crois qu'il n'y avait pas, du coup j'ai pris ça. Après ça va quand même parce que j'ai pas les cheveux trop clairs, mais j'en sais point à bête faire. Les seuls bémols de ce produit c'est donc le fait de doser, parce que si vous n'êtes pas habitué franchement c'est pas simple quoi, genre c'est pas un truc pour débutants je trouve. Et c'est qu'en fait après c'est mon problème personnellement, j'ai les sourcils qui retombent vers le bas et du coup c'est pas du tout un produit qui va fixer, contrairement à la cire, enfin à la pommade où ça va fixer un petit peu. Là ça fixe pas du tout vu que c'est que de la poudre, c'est normal. Donc je pense que je vais venir rajouter un petit gel transparent par dessus pour venir fixer mon sourcil. Donc comme j'ai dit je vais venir fixer avec un petit gel à sourcils parce que franchement je préfère. J'ai envie de tester les produits mais j'ai pas non plus envie d'être moche quoi. Donc voilà. Je vais venir mettre la base à paupières Anastasia. Parce que moi je fais tout le temps comme ça quand je me maquille. Je fais d'abord mes sourcils, après je fais mes yeux. Et en fait genre si je fais pas mes sourcils, j'arrive pas à doser mes yeux après. Ensuite pour les palettes, vous me connaissez, j'en ai pris plusieurs, donc ça va être le gros dilemme. Donc j'ai pris tout d'abord la Seduced, qui est donc le dupe de la palette Anastasia. C'est laquelle? Putain j'ai un gros trou, ça y est. Je ne sais plus. Enfin bref, c'est le dupe d'une palette Anastasia. Donc dans les tons froids. Ensuite vous avez la 24K Gold Rush, qui est un dupe d'une palette Natasha Denona. Il me semble que c'est la Gold si je dis pas de bêtises. Voilà. Ensuite vous avez la Pretty Please qui est le dupe de la Naked Cherry. Est-ce qu'on peut faire plus ressemblant? Je ne pense pas. Voilà. Et ensuite
ensuite vous avez les deux dernières qui s'appellent Vivid, donc qui sont les dupes des palettes néon de chez Huda Beauty, qui pour ma part m'ont énormément déçue à part la orange et la rose. Vous avez également la Glowing Green qui est comme ça. Voilà, donc je ne sais pas trop laquelle tester, mais je pense que je vais faire un mix de celle-ci et de celle-ci, parce qu'en fait celle-ci me plaît énormément, sauf que pour blender ce fard bleu canard, il n'y a rien en fait dedans à part les fards chauds, et j'aime pas blender un fard froid avec un fard chaud perso. Donc je vais venir prendre ce fard vert ici. Oh, c'est plutôt intense. Et je vais venir le mettre en creux de paupière. Ah oui. Ah oui. En tout cas pour ces fards là, la pigmentation est présente, hein. Ensuite donc je vais venir prendre la couleur Filthy Rich, qui est donc le bleu canard qui est juste ici, qui est très très beau, sur un plus petit pinceau. Elle est vraiment belle cette taille. Alors il est pigmenté aussi, hein. Je vais venir mettre ça en coin externe. Au niveau de la forme, je me prends pas la tête. Et du coup je vais remonter la couleur pour venir l'estomper dans le vert. J'adore, ça fait bleu vert et tout. Je vais venir estomper avec mon pinceau sur lequel j'ai mis le vert. Par contre je pense qu'il va falloir faire plusieurs passages, parce que quand j'estompe, vous voyez, je viens d'estomper, mais après j'ai fait ça grossièrement, mais là du coup ça m'a fait un trou entre les deux. Donc je fais le deuxième œil et j'avoue que j'ai quand même la difficulté à ce que là ça soit bien intense, à pas que ça fasse une ligne blanche. En fait je pense que les fards ont un peu de mal à se superposer, parce que vous voyez quand je ferme l'œil là, il y a un trou quand même entre mon creux de paupière et ma paupière mobile. Je vais passer au fard suivant. Je pense que je vais prendre le fard Golden Boy de la palette Gold Rush, parce qu'en fait, si vous voyez, c'est un doré et il a la moitié des reflets verts, et du coup je pense que ça ira super bien avec ce que je viens de faire. Alors je vais venir mettre ça du coup bah là où j'ai rien, hein, tant qu'à faire. Oh, ah oui, je ne m'attendais pas à ça. Je pense qu'il faut que je le prenne sur un pinceau humide, parce que sinon ça va voler. Oh, trop beau. Oh, ah mais il est vraiment magnifique, je kiffe. Je vais restomper avec un petit peu de bleu pour pas que ça fasse ce que j'appelle un effet drapeau. Ah mais c'est trop beau. Oh, mais j'aime trop. Pour l'eyeliner, donc j'ai pris un eyeliner comme ça en pot. Sauf qu'en fait sur le site on pouvait pas genre voir trop la brosse, parce que c'était une photo qui était prise de loin. Du coup je me retrouve avec une brosse comme ça, mais genre elle est super rigide en fait. Vous voyez, c'est pas un truc qui s'aplatit trop. Je sais pas si je vais y arriver du coup. Je vais quand même tenter, mais bon. Si à un moment ou à un autre je change d'eyeliner, c'est juste que j'ai pas envie de foirer mon make-up. Oh non, je ne vais pas réussir à faire la wing. Je le sens. Je vais essayer de remplir avec l'autre, histoire de quand même l'utiliser quoi. Mais en fait ouais, la pointe je sais pas, genre j'aime pas les pointes comme ça en fait. Et en plus j'ai le seum parce que je sais qu'il y avait un autre eyeliner liquide qui était genre juste à côté dans le choix, mais bah, j'ai pris celui-là et je suis sûre que l'autre il avait une pointe comme j'aime bien. Je déteste. En fait c'est bizarre parce que quand je le mets ça accroche la paupière, du coup ça me fait genre des espèces de pâtés dans l'eyeliner, ça fait pas du tout lisse. C'est pas beau quoi.
Maintenant je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Je prends pas le eyeliner W7 hein, je vais le donner à une copine je pense parce que j'aime pas du tout. Vraiment pas du tout. Attends, en fait je sais pas si vous allez voir. Je pense pas qu'on verra trop. Mais en fait genre la matière de l'eyeliner d'en dessous ça craque. Ah sinon on voit. Vous voyez? Ça fait des morceaux sur mon œil et en fait ça a craqué. Je vais remettre le mascara. Donc j'ai pris ce mascara là, le mascara Argan Eyes. Je sais plus à quoi ressemble la brosse. Oh, grosse brosse. Comme le Rocket Volume de Maybelline. Donc j'espère que je vais bien aimer. Alors, donc j'ai mis le mascara. J'ai mis 3 couches. Et je trouve pas ça ouf. Donc je vais venir mettre du mascara Kiko par dessus. Parce que là pour moi c'est pas assez en fait. C'est bien si vous aimez les trucs naturels et tout. Personnellement je n'aime pas du tout ça. Je préfère les cils collés limite. Mais voilà. Après c'est pas non plus un mauvais mascara. Il sépare bien les cils. La brosse est bien. Mais je pourrais pas le porter tout seul personnellement. On va passer au teint. Donc j'ai pris une base. Ouh, je n'ai jamais de base de ma vie. Donc j'ai pris la Princeless Potion. C'est Complexion Booster and Primer. Amplificateur et base de teint. Je sais pas ce que ça veut dire. Amplificateur mais bref. Ça me faisait penser le packaging aux bases Farsali et la couleur aussi. Oh god. Sachant que je ne mets jamais de base sur mon faciès. Ça a tendance à me donner plus des boutons qu'autre chose. Oh c'est ignoble. Oh putain, ça sent le... Après c'est parce que j'aime pas. Hein. Ça sent la barbe à papa ou le bubblegum, un truc comme ça. Je déteste cette odeur. Et bon, a priori, ça me fait pas grand chose sur le teint. C'est pas un truc où il y a spécialement nacre ou quoi. J'ai la peau qui colle, donc le côté base y est. Pour faire coller le fond de teint. Donc ouais elle colle. Alors par contre un truc qui est cool c'est que la plupart des bases ça bouche les pores, ça fait la peau vous voyez veloutée mais vous sentez boucher partout. Là vous n'avez pas du tout cet effet là avec cette base là, c'est juste votre visage est collant. Donc je pense qu'il y a pas mal de glycérine dedans. Ouais, eau, glycérine c'est les premiers ingrédients donc c'est ce qui fait en fait que votre fond de teint va bien coller au teint. Pour le fond de teint j'ai pris le Ultimate Cover Up. Donc c'est un fond de teint qui est soi-disant full cover. Et je pense que, je sais pas s'il est mat. Parce que c'est Ultimate, donc est-ce que c'est un jeu de mots? I don't know. Mais en tout cas il est couvrant apparemment. Donc on va tester ça. Oh damn c'est épais. Ah putain c'est un peu trop pâle pour moi je crois non? Un peu ouais. Bon c'est pas grave. J'ai eu un peu de mal à l'étaler. Oh putain. Je vais être... Oui, c'est un peu pâle. Hein. Le crash des... Oh putain, non, c'est vraiment... Merde. Ah non, c'est horrible. Je peux pas. Impossible. Bon. Oh non, 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 c'est affreux. Putain. Ouais, je peux pas sortir comme ça les gars là. Bon, comment on va faire? Je pense que je vais mettre que du concealer parce que vraiment le fond de teint là, impossible que je sorte comme ça. Mes parents, je mange chez mes parents, ils vont pas me reconnaître. Le concealer, j'ai pris le Skin Fresh Concealer. Ah bah déjà, c'est mieux. Bon, on va prendre ça. On va en mettre un peu partout. Putain, et je crois que c'est trop foncé cette fois. C'est une blague. Eh mais vraiment, première fois de ma vie que je fais un full face make-up, bah ça m'apprendra, tiens. Non mais c'est trop foncé. Oh, je vais me démaquiller le teint, ça me saoule. Bon, je ne sais pas quoi faire.
si je mixe les deux, qu'est-ce que ça va faire? On va voir. En vrai, c'est peut-être mieux. Bon, on va tester comme ça. Ah mais en vrai, c'est beaucoup mieux comme ça. Bon, vous l'aurez compris, le fond de teint seul, non. Le concealer seul, non. Les deux ensemble, ça va. Du coup, je vais mettre mon... pas mon correcteur habituel, le Je mets Maybelline. Je le poudre avec la poudre de chez Makeup Revolution, la Hydra Matte Powder, qui est très très bien pour le dessous des yeux et pour le visage en général. Bon, alors le fond de teint, va falloir le poudrer aussi parce que sinon ça va être affreux. C'est très collant comme matière. Après, enfin voilà, comme je vous l'ai dit, ça peut pas être totalement objectif vu que je l'ai mis avec le concealer, j'ai mélangé. Mais ça brille pas mal. Donc on va voir. Alors, dans la continuité des catastrophes, j'ai pris une poudre en teinte ivoire. Ivoire, c'est ce visage. Mais matez la poudre. Est-ce que ça c'est ivoire? Pas du tout. Du coup, en fait, je l'ai testé sur ma main. Et c'est beaucoup trop foncé. Enfin, je vais vous montrer. Vous voyez? Je pense pas qu'on voit bien non plus à la caméra, mais ça fait vraiment genre orangé quoi. Du coup, bah, comme je vous dis, j'ai envie de tester mais j'ai pas envie de foirer mon make-up non plus. Au pire, je vais la tester sur le front. Vu que j'ai une frange, ça va pas se voir. Mais on pourra voir quand même si ça a tenu. Et puis pour le reste du visage, je vais mettre ma poudre normale quoi. Ah quoique. J'ai pas l'impression que ce soit si foncé que ça en fait. Oh j'aime pas. Oh non je déteste. Je pense qu'on voit pas mais ça m'a fait une grosse tache là. Ah si on voit peut-être un peu là. Genre vous voyez c'est plus... Ah mais c'est orange. Estompe, estompe, estompe. Oh non c'est affreux, vraiment c'est affreux. Je repasse à l'autre poudre de chez Makeup Revolution pour finir de poudrer mon teint parce que j'ai pas envie de ressembler à Jean-Marc Morandini. Bon, je vais repasser aux yeux, je vais finir au moins ça. Alors, du coup je vais reprendre le fard bleu de tout à l'heure. Et je vais le mettre... Enfin je vais répéter en fait ce que j'ai fait en haut. Et je vais mettre d'abord le fard bleu et voilà, j'ai plus de batterie et allez, ça continue. En fard lumineux, je vais mettre le fard Goldie de la palette Gold Rush en coin interne au doigt. Ah il est beau, trop beau. Ah j'aime trop, ah il est magnifique. Je vais mettre du mascara en bas. Je vais pas remettre le W7 parce que j'ai pas envie de continuer dans le scénario catastrophe. Alors je vais venir faire mon contouring avec le Very Vegan Matte Bronzer. Normalement la couleur ça devrait aller. C'est une couleur comme ça. Ça va, c'est correct. Pour une fois, la couleur n'est pas une surprise ou une aberration. Oh, ça va, il s'estompe bien en plus. L'honneur est sauf. Pour le blush, j'ai pris une petite palette. La palette Casino Blush Highlight et Contour qui est comme ça. Donc je pense que je vais venir mettre ce blush là. Pour moi il n'y a pas de contour là-dedans, c'est que des blushs et un highlighter. Je pense que je vais mettre celui-là mais sur un pinceau comme ça parce que j'ai peur. Il est très pigmenté en plus. Donc je vais y aller doucement. J'ai bien fait de prendre ce pinceau là je crois. C'est joli hein, c'est pas... Non ça va, c'est beau. Ça fait couleur terracotta un petit peu mais j'aime bien moi ce genre de couleur là.
J'en mets un peu sur le bout du nez. Ensuite donc j'ai 2 sprays fixateurs. J'en ai pris un avec des trucs holographiques dedans et un classique. Et je pense que je vais partir sur du classique parce que j'ai peur. Donc voilà. Donc c'est le Prime and Set Face Mist et c'est à la noix de coco. Donc... Et du coup comme highlighter je vais prendre celui qui est dans la petite palette, donc celui-ci. Je vais attendre un peu qu'on truc qui sèche, tout simple. Ah bah il est très joli ma foi. Alors je vais vite fait appliquer le produit pour les lèvres. Donc c'est dans un petit kit comme ça. C'est un crayon, un rouge à lèvres et un gloss. Je vais mettre le crayon et le gloss parce que comme je vous dis je mange chez mes parents, du coup ça va s'en aller et tout, ça va pas être terrible. Je vais aller manger chez mes parents et je vais vous redire après ce que j'en pense parce que j'ai plus de batterie. Donc voilà, mais pour vous ça va être tout de suite. A priori le crayon, j'aime beaucoup. Que ce soit la couleur de l'application. Oh, j'adore! Franchement il est trop beau. Je trouve que ça va bien avec comment je suis maquillée. Pour une fois j'ai réussi à choisir un truc qui va avec mes yeux. D'habitude j'arrive pas. Et donc le gloss, c'est un petit gloss beige comme ça avec des reflets roses. Il a l'air super joli. J'adore. Alors, je reviens de chez mes parents, j'ai mangé et tout. Donc je vais vous faire un petit point sur les produits de ce full face make-up catastrophique. Donc le truc pour les sourcils, franchement j'aime bien. En vérité ça tient bien. Les autres fois où je les avais testés c'était quand j'étais allée au sport. Du coup je sais que ça tient, genre ça résiste à la transpiration et tout. Donc ça c'est cool. Les palettes j'aime bien. Enfin voilà, après il y a quelques petites imperfections parce que c'est pas des produits non plus de haut de gamme. Du coup oui les fards sont un peu poudreux, ça se superpose pas très bien. Mais j'ai envie de vous dire, comme les fards Anastasia Beverly Hills pour certains. Le mascara, je suis assez mitigée, je peux pas l'utiliser seule personnellement, c'est trop naturel pour moi. Si vous aimez les finis naturels après ça, vous allez bien aimer, mais moi c'est pas ce que je préfère. Ensuite, les produits pour le teint. La base a l'air très bien, mais du coup je n'ai pas pensé à la remettre quand je me suis remaquillée. Donc je pourrais pas vous dire, mais je pense que je la testerai dans une prochaine vidéo où je vous ferai tout mon teint et tout. Et je vous dirai si elle est bien ou pas parce que pour le coup, je pense que c'est une des rares bases qui peut potentiellement me plaire. D'habitude je déteste ça, c'est pour ça que j'en mets pas. Ensuite le fond de teint, bon trop clair, c'est une évidence. Mais c'était quand même sacrément épais. Donc je suis pas sûre que même avec la bonne couleur, j'aime bien. Après le rendu... Le mélange fond de teint de cerne c'est pas dégueu quoi hein. Mais c'est pareil, je pense pas que ce soit non plus full coverage comme c'est marqué, j'ai pas l'impression. Voilà, donc le fond de teint je conseille pas, je pense que je vais le donner à quelqu'un, je vais même pas le réutiliser parce que la texture me plaisait pas plus que ça. L'anti-cerne en vérité j'aime bien. Je pense qu'en été je l'aimerais bien. Voilà, la poudre Ivory W7, j'ai envie de vous dire, revoyez un petit peu vos teintes parce que ce n'est pas Ivory, c'est couleur Jean-Marc Morandini, je l'ai dit, je le répète. Ensuite le bronzer j'aime bien qu'il soit un peu foncé pour ma couleur de peau actuelle. J'aime quand même bien, je trouve pas ça choquant, j'aime bien. La petite palette de blush j'ai beaucoup aimé perso, je trouve que les blushs ils sont très jolis, l'highlighter est pas mal non plus. Voilà, ça sent bien, ça s'estompe bien, c'est pigmenté et tout. Enfin, kit de rouge à lèvres, enfin avec le rouge à lèvres, le crayon et tout, j'aime beaucoup. Bon là j'ai mangé donc forcément ça n'a pas tenu, mais enfin normal quoi, je m'essuie la bouche quand je mange. Mais les couleurs sont vraiment super jolies, le crayon a quand même bien tenu pendant le repas. Après j'ai fini par tout enlever parce que j'aime pas avoir le contour en mode cagole là, je déteste ça. Donc j'ai fini par tout enlever, mais en soi sinon c'était joli. Donc on va dire que le bilan de ce full face make-up est assez mitigé. Les produits pour le teint à part la base, bah, c'est pas trop mon truc. Enfin les produits crémeux pour le teint je veux dire. Les palettes j'ai bien aimé, produits à sourcils j'ai bien aimé.
et produits pour les lèvres, j'ai adoré. Je dirais que mon truc préféré c'est les produits pour les lèvres, en deuxième les palettes. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu malgré la catastrophe apparente. Voilà. La gaufre et moi, on vous fait de très gros bisous. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!